Bonjour à tous, et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passionnant, les compétences essentielles que les écoles devraient enseigner mais ne le font pas. Je suis Profit Prodige, votre hôte pour cette vidéo qui vous aidera à mieux comprendre ce que les écoles pourraient intégrer dans leur enseignement pour préparer les étudiants au succès dans leur vie personnelle et professionnelle. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes. C'est parti. Point 1. Intelligence émotionnelle. C'est un peu comme apprendre à devenir un expert en langage secret des émotions. Pas besoin de parler le Klingon émotionnel ici, on va tout vous expliquer de A à Z. Imaginez-vous dans une salle remplie d'émotions comme si c'était une fête costumée. Il y a la joie qui danse sur la piste, la tristesse qui se cache dans un coin avec un paquet de mouchoirs, et la colère qui fait la queue pour le buffet, et attendez, qui est ce type là-bas? Oh, c'est notre cher ami, l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est un peu comme avoir un GPS pour naviguer dans ce dédale d'émotions. C'est la compétence qui nous permet de comprendre et de gérer nos propres émotions, ainsi que celles des autres. C'est comme jongler avec des émotions enflammées sans se brûler les doigts, c'est tout un art. Alors, comment ça marche? Eh bien, c'est un peu comme un cours intensif de reconnaissance des émotions. Vous pouvez lire les signaux non-verbaux de vos amis, de vos collègues ou même de votre chat, parce que oui, les chats ont aussi des émotions. Vous êtes capable de dire si quelqu'un est heureux, triste, ou simplement affamé. Bon, ok, peut-être pas le chat pour la fin, mais vous avez compris l'idée. Et ce n'est pas tout. Avec l'intelligence émotionnelle, vous pouvez désamorcer les situations tendues plus vite que Flash qui court vers son frigo le jour de son anniversaire. Vous pouvez apporter une oreille attentive à un ami qui a besoin de parler, ou calmer les eaux tumultueuses d'une réunion houleuse au bureau. Et voilà, vous voilà prêt à devenir l'expert des émotions, le ninja des ressentis, bon, vous avez compris. L'intelligence émotionnelle est un super pouvoir qui peut vous aider dans toutes les sphères de la vie. Point 2. Gestion financière personnelle. La gestion financière personnelle, c'est comme être un jongleur dans un cirque, sauf que les balles enflammées sont vos factures et vos dépenses, et que vous voulez éviter à tout prix qu'elles vous tombent dessus. Alors, comment devenir un ninja de l'argent? Tout d'abord, sortez votre cape de super-héros du budget et mettez-vous en mode économie. Il est temps de traquer les dépenses superflues comme un chasseur de trésors à la recherche de pièces d'or. Ensuite, il est temps de jouer à un petit jeu qu'on appelle épargne vs dépenses. L'idée est de faire en sorte que l'épargne gagne toujours. Vous pourrez ainsi construire un trésor d'économie pour les jours plus sombres ou pour réaliser vos rêves les plus fous. Et que dire de l'investissement? C'est comme faire pousser une plante magique dans votre jardin secret. Vous mettez quelques graines d'argent, et avec un peu de patience et de stratégie, vous récoltez une forêt d'opportunités financières. Bien sûr, la gestion financière, ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est aussi une question de mentalité. Imaginez-vous en samouraï des économies, capable de résister aux tentations de l'achat impulsif et de garder le cap vers vos objectifs financiers. Alors, prêt à dompter vos finances comme un vrai lion dompteur? Avec la gestion financière personnelle, vous pourrez équilibrer votre budget comme un funambule sur un fil et éviter les catastrophes financières. Avec une gestion financière personnelle efficace, vous pourrez affronter les défis financiers avec confiance et assurance. Bienvenue à tous! Dans cette leçon, nous allons plonger dans l'univers fascinant de l'esprit entrepreneurial. Que vous soyez déjà un entrepreneur en herbe ou simplement curieux d'en savoir plus, vous êtes au bon endroit. Point 3. Esprit entrepreneurial. L'esprit entrepreneurial, c'est comme être un explorateur intrépide, prêt à découvrir de nouveaux territoires et à repousser les frontières de l'innovation. C'est un état d'esprit qui encourage la créativité et la prise de risques calculés pour réaliser ses idées les plus audacieuses. Être un entrepreneur, c'est un peu comme assembler un puzzle géant. Vous commencez avec une idée, puis vous ajoutez de la persévérance, des compétences, du travail acharné et une bonne dose de détermination pour créer quelque chose d'unique et de précieux. Le monde de l'entrepreneuriat est un véritable terrain de jeu où les règles peuvent changer rapidement. C'est un peu comme être dans un manège à sensations fortes, où les hauts et les bas font partie du voyage. Mais c'est aussi cette montée d'adrénaline qui peut transformer une simple idée en une entreprise florissante. Une des clés de l'esprit entrepreneurial est la capacité à voir les problèmes comme des opportunités déguisées en défis. Plutôt que de reculer face aux obstacles, les entrepreneurs les abordent comme des énigmes passionnantes à résoudre. Et ce n'est pas seulement réservé aux Steve Jobs et Mark Zuckerberg de ce monde.
L'esprit entrepreneurial peut se manifester dans de nombreux domaines, que ce soit pour créer sa propre entreprise, lancer un projet associatif ou même apporter des innovations au sein d'une entreprise existante. Alors, si vous sentez une petite flamme d'entrepreneuriat brûler en vous, n'hésitez pas à l'entretenir et à laisser libre cours à votre créativité. L'esprit entrepreneurial est une force puissante qui peut transformer des rêves en réalité et apporter des changements positifs dans le monde. Que vous choisissiez de vous lancer dans votre propre aventure entrepreneuriale ou simplement d'adopter cet état d'esprit dans votre vie quotidienne, rappelez-vous que l'innovation et la créativité peuvent ouvrir des portes insoupçonnées. Alors, explorez, osez, et laissez votre esprit entrepreneurial s'épanouir. Point 4. Gestion du temps et des priorités. La gestion du temps, c'est comme jongler avec des horloges plutôt que des balles. Vous avez tellement de choses à faire, mais le temps semble s'écouler plus vite que vous ne le souhaitez. C'est le moment de devenir un maître de l'organisation pour éviter de se retrouver submergé. Pour bien gérer son temps, il faut commencer par dresser un inventaire de vos tâches et de vos objectifs. Imaginez-vous en chef d'orchestre, organisant chaque note de musique pour créer une symphonie harmonieuse. Vous allez ainsi pouvoir planifier vos journées de manière plus efficace. La gestion des priorités, c'est un peu comme trier les cartes d'un jeu de cartes. Vous devez déterminer quelles tâches sont les plus importantes et lesquelles peuvent attendre. C'est une compétence essentielle pour éviter de se noyer sous une montagne de choses à faire. Vous pouvez également utiliser des techniques de gestion du temps, comme la méthode Pomodoro, qui consiste à découper votre travail en sessions courtes et concentrées, entrecoupées de courtes pauses. Cela vous permettra d'optimiser votre productivité tout en préservant votre énergie. La gestion du temps, c'est aussi savoir dire non. Il est parfois tentant de tout accepter, mais cela peut vous disperser et vous éloigner de vos objectifs. Apprenez à évaluer vos priorités et à décliner certaines demandes pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Enfin, n'oubliez pas de vous accorder du temps pour vous-même. C'est comme une bouffée d'air frais dans un emploi du temps chargé. Prenez le temps de vous reposer, de vous détendre et de recharger vos batteries. Vous serez ainsi plus efficace dans tout ce que vous entreprendrez. Voilà, vous avez maintenant quelques clés pour mieux gérer votre temps et vos priorités. En étant organisé, en établissant des priorités claires et en vous accordant des moments de pause, vous pourrez accomplir davantage tout en préservant votre équilibre personnel. Point 5. Autodiscipline et motivation. L'autodiscipline, c'est comme se transformer en son propre coach personnel. C'est la capacité de se fixer des règles et de s'y tenir, même lorsque la tentation de procrastiner ou de céder à la facilité est grande. C'est un peu comme être son propre capitaine et tenir fermement le gouvernail de sa vie. Pour développer l'autodiscipline, il est important de définir clairement vos objectifs. Imaginez-vous en athlète professionnel, ayant en tête le podium à chaque entraînement. Cela vous donnera la détermination nécessaire pour persévérer même face aux obstacles. L'autodiscipline implique également d'établir une routine et de créer des habitudes saines. C'est un peu comme apprendre à jouer d'un instrument de musique, plus vous pratiquez, plus vous devenez compétent. La régularité est la clé pour progresser et atteindre vos objectifs. Maintenant, parlons de la motivation. C'est comme avoir votre propre booster d'énergie interne. La motivation vous pousse à agir, même lorsque la tâche semble difficile ou décourageante. C'est un moteur puissant qui vous donne l'élan nécessaire pour aller de l'avant. Pour entretenir la motivation, il est important de rester connecté à votre pourquoi. Imaginez-vous en aventurier intrépide, ayant en tête le trésor caché au bout du chemin. C'est cette vision de la récompense qui vous aidera à surmonter les moments de doute et de découragement. La motivation peut également être nourrie par la croyance en vous-même et en vos capacités. C'est un peu comme se donner un coup de pouce mental en sachant que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Faites confiance à votre potentiel et ne sous-estimez pas votre valeur. Voilà, vous avez maintenant quelques clés pour développer votre autodiscipline et entretenir votre motivation. En restant déterminé, en créant des habitudes saines et en gardant votre objectif en ligne de mire, vous pourrez accomplir de grandes choses et devenir la meilleure version de vous-même. Alors, soyez votre propre coach et votre propre motivateur, et préparez-vous à conquérir le monde. Point 6. Connaissance de soi et développement personnel. La connaissance de soi, c'est comme ouvrir la porte d'un coffre rempli de trésors intérieurs. C'est une exploration intime de vos pensées, de vos émotions et de vos valeurs. Vous pouvez penser à cela comme une plongée dans les eaux profondes de votre être véritable. Pour mieux vous connaître, prenez le temps de vous poser des questions importantes sur vous-même. Imaginez-vous en détective personnel, cherchant des indices sur ce qui vous motive, vos passions, vos forces et vos faiblesses.
cela vous permettra de mieux comprendre ce qui vous rend unique. La connaissance de soi implique également de faire preuve d'acceptation envers vous-même. C'est un peu comme se regarder dans un miroir avec bienveillance, sans jugement ni critique. Accepter vos imperfections fait partie intégrante du chemin vers la croissance personnelle. Une fois que vous avez commencé à mieux vous connaître, c'est le moment de vous lancer dans le développement personnel. C'est un peu comme entreprendre un voyage de découverte de soi, en suivant votre boussole intérieure vers vos aspirations les plus profondes. Le développement personnel vous permettra de vous fixer des objectifs et de tracer votre propre chemin vers la réalisation de votre potentiel. Imaginez-vous en artiste de votre propre vie, en train de créer une œuvre d'art qui vous ressemble et qui vous épanouit. Vous pouvez utiliser différentes méthodes pour vous développer personnellement, comme la lecture, la méditation, les formations ou encore l'accompagnement par un coach. L'important est de rester ouvert à l'apprentissage et à l'évolution personnelle. Point 7. Esprit d'équipe et collaboration. L'esprit d'équipe, c'est comme créer une symphonie harmonieuse avec différentes voix et instruments. C'est la capacité de travailler en harmonie avec les autres, en valorisant les contributions de chacun, pour atteindre un objectif commun. Pour développer l'esprit d'équipe, il est important de cultiver l'écoute active. Imaginez-vous en explorateur des idées, ouvert aux opinions et aux perspectives des autres. Écouter activement permet de renforcer la compréhension mutuelle et de favoriser une communication claire et respectueuse. La collaboration, c'est comme assembler un puzzle géant où chaque pièce est unique et essentielle. Chaque membre de l'équipe apporte ses compétences et ses talents uniques pour créer un tout plus grand que la somme de ses parties. La confiance est un élément clé de la collaboration. C'est comme la colle qui maintient ensemble les pièces du puzzle. En faisant confiance aux autres membres de l'équipe et en étant digne de confiance, vous favorisez un climat propice à la coopération et à l'épanouissement collectif. La résolution de conflits est également une compétence importante dans l'esprit d'équipe. Comme dans une pièce de théâtre, il peut y avoir des divergences d'opinion, mais c'est la manière dont on gère ces différences qui détermine la qualité de la collaboration. Travailler en équipe permet également d'apprendre les uns des autres. C'est comme une salle de classe où chacun est à la fois élève et enseignant, partageant ses connaissances et ses compétences pour le bénéfice de tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur « Ce que les écoles devraient enseigner mais ne le font pas ». Nous espérons que cette exploration des compétences essentielles pour le développement personnel vous a été utile et inspirante. N'oubliez pas que la connaissance de soi, la gestion du temps, l'esprit entrepreneurial, l'intelligence émotionnelle et bien d'autres compétences sont des clés précieuses pour réussir dans la vie. Nous vous encourageons à intégrer ces enseignements dans votre parcours d'apprentissage, que ce soit à l'école, dans votre vie professionnelle ou personnelle. Rappelez-vous que l'apprentissage est un voyage sans fin, et nous sommes ici pour vous accompagner dans votre quête de croissance personnelle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce levé, à la partager avec vos amis et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines aventures de développement personnel. Merci encore pour votre attention, et nous nous retrouverons bientôt pour de nouvelles découvertes et apprentissages enrichissants. Prenez soin de vous, et à très bientôt.